Arrête de perdre ton calme face au manque de respect. Machiavel. Peu de personnes réalisent que le manque de respect ne blesse pas seulement par les mots, mais par le doute qu'il installe en toi. Tu minimises, tu excuses, tu te dis que ce n'est pas si grave. Pourtant, quelque chose se serre à l'intérieur. Le stoïcisme commence par là, voir clairement. Si une attitude rabaisse, humilie ou méprise, alors c'est un manque de respect. Le nier, c'est troubler ton propre jugement et affaiblir ta maîtrise de soi. Tu n'es pas obligé d'absorber le désordre des autres. Leur attitude ne définit pas ta valeur. Elle révèle surtout leur manque de justice ou de contrôle. Le stoïcisme enseigne à garder sa dignité sans devenir froid ni agressif. Poser des limites, parler avec calme, refuser d'entrer dans le jeu du mépris, voilà la vraie force. Et parfois, prendre de la distance est l'acte le plus sage pour protéger ta paix. Dans cette vidéo de mercredi, tu vas découvrir 5 principes essentiels. Reconnaître le manque de respect sans le nier, poser des limites claires sans culpabilité, et garder ta maîtrise de soi même sous pression. Reste jusqu'à la fin, car le dernier point peut changer radicalement ton attitude face aux comportements irrespectueux. Si tu veux apprendre à rester solide en toutes circonstances, abonne-toi à notre chaîne Nicolas Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et partage en commentaire ton expérience. Le respect des autres commence par la fermeté avec toi-même. Abordons la première stratégie. Vois clairement le manque de respect. Tu viens de rester silencieux quand il t'a coupé sèchement en pleine réunion. Tu as senti ton ventre se serrer, mais tu as préféré sourire pour ne pas faire d'histoire. Le malaise est resté, cette impression d'avoir encaissé quelque chose que tu n'aurais pas dû accepter. Ce n'était pas une simple interruption, c'était un manque de respect. Et le fait de l'avoir laissé passer t'a coûté plus que tu ne crois, une part de ton calme intérieur. Ce comportement n'est pas apparu par hasard. On t'a appris à éviter les vagues, à croire que pointer une injustice, c'était être dramatique ou susceptible. Alors tu as pris l'habitude de minimiser. Ce n'est pas si grave. Mais chaque fois que tu fais ça, tu brouilles ton propre jugement. Le stoïcisme enseigne l'inverse, voir les choses telles qu'elles sont, sans amplification ni déni. Nommer clairement le manque de respect, c'est déjà reprendre la maîtrise de soi. C'est exactement ce que Machiavel enseignait. Tous les hommes voient ce que tu parais, peu perçoivent ce que tu es. Tant que tu prétends ne rien voir, l'autre croit qu'il peut te traiter comme il veut sans conséquence. Celui qui nie la réalité perd son cadre. Celui qui la regarde en face devient imprenable. Le stoïcien ne dramatise pas. Il constate avec lucidité et agit selon sa raison, non selon sa blessure. Regarde la différence. Version naïve, ce n'est rien, il est comme ça. Version souveraine, ce comportement n'est pas acceptable. Dans le premier cas, tu protèges son confort au détriment du tien. Dans le second, tu poses un cadre clair sans colère. Même scène, deux pouvoirs opposés, celui qui subit et celui qui gouverne son attitude. Tu te dis peut-être, mais je vais passer pour quelqu'un de rigide. C'est justement cette peur qui t'enchaîne. Tu confonds clarté et dureté. Poser des limites, ce n'est pas attaquer l'autre. C'est refuser d'être piétiné au nom de la paix apparente. Celui qui respecte tout sans discernement finit par perdre le respect essentiel, celui qu'il se doit à lui-même. Quand quelqu'un te coupe encore, tu réponds calmement « Je n'ai pas terminé ». Quand on te rabaisse sur un ton ironique, tu dis « Je préfère qu'on me parle directement ». Quand on minimise ta remarque, tu répliques « Ce sujet mérite qu'on l'aborde sérieusement ». Ces phrases fonctionnent parce qu'elles ramènent le cadre sans agressivité. La posture clé ici, parler peu, mais avec fermeté et regard stable, c'est l'attitude du maître de lui-même. Retiens ceci. Voir clairement le manque de respect, c'est déjà commencer à restaurer ta dignité intérieure. Poste en commentaire « Je contrôle le cadre » et prépare-toi. Car reconnaître l'offense est une chose, mais apprendre à ne plus la laisser définir ta valeur en est une autre. Étudions la deuxième stratégie. Leur mépris ne définit pas ta valeur. Tu viens de raccrocher après avoir entendu cette phrase glaciale.
De toute façon, t'es trop sensible. Elle t'a traversé comme une lame fine. Ce n'était pas une critique, c'était un jugement déguisé. Et au lieu de répondre, tu as douté. Tu t'es demandé si c'était vrai. Si c'est toi le problème. Ce doute-là, c'est la blessure invisible du manque de respect. Il te fait remettre en cause ta propre valeur. Ce réflexe, tu ne l'as pas choisi, on te l'a installé. Enfant, tu as appris que pour être accepté, il fallait plaire, comprendre, excuser. Tu as cru que la paix se gagnait en te rendant inattaquable. Mais ce mécanisme t'a piégé. À force d'essayer de prouver ta valeur, tu l'as placé entre les mains des autres. Aujourd'hui encore, quand quelqu'un te rabaisse, ton premier réflexe est d'essayer de le convaincre du contraire, au lieu de simplement poser les limites et garder ta dignité. Machiavel écrivait « Celui qui veut être aimé de tous ne sera respecté de personne ». Le stoïcisme rejoint exactement cette logique. Celui qui cherche à tout prix l'approbation finit esclave des regards extérieurs. Le pouvoir ne réside pas dans le fait d'être validé, mais dans la maîtrise de soi face au mépris. Celui qui dépend du jugement d'autrui devient prévisible. Celui qui reste indifférent devient imprenable. Regarde la différence. Version impulsive. Pourquoi tu dis ça? J'ai pourtant rien fait. Version souveraine. Si c'est ce que tu penses, libre à toi. Dans le premier cas, tu demandes justice à celui qui t'en prive. Dans le second, tu retires ton énergie du tribunal intérieur de l'autre. Même scène, deux réalités, celle qui supplie pour exister et celle qui règne par son silence maîtrisé. Tu te dis peut-être, mais s'ils pensent que je m'en fiche, que je suis froid, c'est justement cette peur qui te rend manipulable. Le besoin d'être compris est une faille exploitable par ceux qui veulent dominer ton attitude. L'indifférence choisie n'est pas du mépris. C'est une stratégie pour garder ton centre quand on essaie de t'en écarter. Quand ils insinuent que tu n'as pas de valeur, tu réponds « Heureusement que je ne dépends pas de ton avis ». Quand ils te provoquent pour te faire réagir, tu dis « Je choisis mes réponses ». Quand ils ricanent devant ton calme, tu répliques « C'est justement parce que je me respecte ». Ces phrases sont des murs invisibles. Elles ferment la porte sans fracas et rappellent ton autorité intérieure. La posture clé ici, regard stable, voix basse, chaque mot posé comme un verdict tranquille. Retiens ceci, leur mépris parle d'eux, jamais de toi. Poste en commentaire, personne ne me fait plus réagir. Et prépare-toi, car comprendre ta valeur est une chose, mais apprendre à défendre ton espace sans justification en est une autre. Observons la troisième stratégie. Arrête de te justifier sans fin. Tu viens de dire « Non mais je comprends, c'est juste que je voulais… » alors qu'on venait encore de t'accuser d'un truc que tu n'as pas fait. Tu t'es lancé dans une explication interminable, espérant calmer la tension, prouver ta bonne foi. Mais plus tu parlais, plus l'autre prenait le dessus, et quand la conversation s'est terminée, tu t'es senti vidé, pas respecté, comme si ton calme avait été volé sous prétexte de dialogue. Ce réflexe, tu ne l'as pas choisi. On t'a appris à te justifier pour apaiser les autres, pas pour te faire comprendre. Enfant, tu as vu que celui qui expliquait beaucoup évitait les punitions ou les disputes. Alors tu as cru que tout problème pouvait se résoudre par la raison. Mais face au manque de respect, ce réflexe devient un piège. Tu donnes ton pouvoir à celui qui n'écoute pas. Le stoïcisme enseigne autre chose. La maîtrise de soi commence là où cessent les explications inutiles. La leçon de Machiavel est claire. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Ce qu'il voulait dire n'était pas d'instaurer la peur, mais le respect du cadre. Celui qui cherche à être compris devient dépendant. Celui qui impose calmement ses limites inspire naturellement la retenue. Le stoïcien n'élève pas la voix. Il élève le niveau de conscience dans la pièce. La vraie autorité ne supplie jamais qu'on la reconnaisse. Elle se constate. Version faible. Attends, laisse-moi t'expliquer. Je ne voulais pas te blesser. Version souveraine. Je sais ce que j'ai dit et je l'assume. Dans le premier cas, tu cherches à réparer une perception. Dans le second, tu réaffermis ton cadre intérieur. L'un se défend comme un accusé, l'autre parle comme un juge tranquille. Même situation, deux réalités. Celle qui quémande et celle qui décide. Tu te dis peut-être, mais si je ne m'explique pas, ils vont croire que j'ai tort. C'est précisément ce piège-là qui alimente leur pouvoir sur toi.
Ceux qui manquent de respect ne cherchent pas à comprendre, ils cherchent à dominer ton attitude. Plus tu justifies, plus tu montres que leur opinion compte trop. Le stoïcien sait qu'il n'a rien à prouver, sa cohérence suffit à parler pour lui. Quand on te reproche un ton sec, tu réponds « je parle avec clarté ». Quand on exige des explications interminables, tu dis « ma position est déjà claire ». Quand on insiste pour te faire culpabiliser, tu répliques « je ne discute pas ma dignité ». Ces phrases arrêtent le flot et ramènent le pouvoir là où il doit être, en toi. Garde une voix stable, un regard neutre, c'est l'attitude du roc au milieu du vent. Retiens ceci. Chaque justification inutile affaiblit ton autorité intérieure. Poste en commentaire « je ne m'excuse plus d'exister ». Et sois attentif, car poser tes limites sans t'excuser va révéler une toute autre forme de force, celle qui impose naturellement le respect, sans jamais élever la voix. Intéressons-nous à la 4e stratégie. Pose des limites sans t'excuser. Tu viens de t'excuser encore une fois après qu'on t'ait interrompu brutalement. « Pardon, je voulais juste finir ma phrase. » Tu as baissé un peu la voix, comme si tu devais te faire pardonner d'exister. Et pendant que l'autre reprenait le contrôle de la conversation, tu t'es senti rapetissé intérieurement. Ce n'est pas la remarque qui t'a blessé, c'est ton propre réflexe, celui de t'effacer pour préserver une paix qui ne t'inclut jamais vraiment. Il y a une raison pour laquelle tu fais ça, et elle remonte à loin. On t'a appris que la politesse consistait à toujours arrondir les angles, à éviter le conflit coûte que coûte. Tu as confondu respect et soumission. Ce réflexe t'a protégé autrefois, mais aujourd'hui il te piège. Tu pardonnes trop vite et tu t'excuses de respirer trop fort. Le stoïcisme te dirait que la vraie maîtrise de soi ne consiste pas à tout supporter, mais à savoir où s'arrête ton territoire intérieur, et à le défendre sans trembler. Machiavel avait une phrase pour ça. Ne jamais tenter de gagner par la force ce qui peut être gagné par la ruse. La ruse, ici, c'est le calme stratégique. Celui qui s'énerve perd son pouvoir. Celui qui reste clair impose le cadre sans violence. Dans une société où tout le monde crie pour exister, celui qui parle peu et agit avec précision devient redoutable. Celui qui s'excuse trop souvent rassure les autres sur sa docilité. Celui qui pose ses limites inspire naturellement le respect. Regarde la différence. Version classique. Désolé si ça te dérange, mais j'aimerais qu'on me parle autrement. Version souveraine. Je n'accepte pas qu'on me parle ainsi. Dans la première, tu demandes l'autorisation d'être respecté. Dans la seconde, tu poses un fait indiscutable. Même situation. Deux univers différents. L'un s'explique pour obtenir la paix, l'autre agit pour instaurer le respect. Tu te dis peut-être, mais ils vont me trouver dur ou prétentieux. C'est exactement ce que ceux qui profitent de ton silence veulent que tu crois. Ils savent que ta culpabilité est leur meilleure arme. Être ferme ne veut pas dire être froid. Cela signifie simplement cesser de payer ta dignité pour acheter l'approbation des autres. Celui qui confond gentillesse et faiblesse devient prévisible, donc contrôlable. Quand on franchit tes limites, tu réponds « Stop, ce ton ne me convient pas ». Quand on insiste malgré ton refus, tu dis « J'ai déjà répondu ». Quand on essaye de te faire culpabiliser, tu répliques calmement « Je n'ai rien fait de mal en posant mes limites ». Ces phrases fonctionnent parce qu'elles ferment le jeu sans émotion inutile. Reste droit, regard stable, respiration lente. C'est l'attitude du stratège qui sait exactement où commence et où finit son royaume intérieur. Retiens ceci, poser des limites sans t'excuser, c'est reprendre possession de ton propre respect. Poste en commentaire. Je suis devenu intouchable. Et prépare-toi, car maintenir ton calme quand l'autre perd le sien va révéler un nouveau niveau de puissance intérieure. Tournons-nous vers la 5e stratégie. Ne deviens pas comme eux. Tu viens de répondre sur un ton sec après une remarque humiliante. Sur le moment, tu t'es senti soulagé, presque victorieux. Mais quelques minutes plus tard, quelque chose te pèse. Tu repenses à ton attitude, à cette colère qui t'a fait sortir de ton calme. Tu réalises que tu as réagi exactement comme la personne que tu méprisais. Et c'est là que la vraie blessure commence, quand le manque de respect de l'autre contamine ta propre maîtrise de soi. Ce n'est pas ta faute si tu tombes dans ce piège.
Depuis toujours, on t'a appris qu'il fallait rendre l'appareil, ne pas se laisser faire. Tu as grandi dans un monde où répondre à la violence semblait être la seule manière d'obtenir le respect. Mais cette logique appartient aux faibles. Le stoïcisme enseigne que le vrai pouvoir ne réside pas dans la riposte, mais dans le contrôle absolu de son attitude. Quand tu imites leur désordre, tu leur offres ton centre. Quand tu restes calme, tu redeviens souverain. Voici ce que Machiavel avait percé à jour. Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Il voulait dire que les humains défendent leur ego avant tout. Quand quelqu'un te manque de respect, il cherche à te voler ton calme, ton bien le plus précieux. Celui qui réagit sur le même registre perd deux fois. Il subit l'offense et renonce à sa supériorité intérieure. Le stoïcien ne descend jamais dans la boue pour prouver qu'il est propre. Il reste au-dessus, intouchable. Regarde la différence. Version impulsive. Tu crois que t'es qui pour me parler comme ça? Version souveraine. Ce ton te ressemble plus qu'à moi. Dans la première, tu entres dans son jeu. Dans la seconde, tu exposes sa faiblesse sans t'y mêler. Même affrontement, deux postures opposées. L'un se justifie par la colère, l'autre impose le respect par le calme glacé de sa maîtrise de soi. Tu te dis peut-être, mais si je ne réponds pas, ils vont croire qu'ils ont gagné. C'est exactement ce qui piège 90% des gens. Ils confondent réaction avec puissance. En réalité, chaque fois que tu perds ton calme, tu confirmes leur emprise sur toi. Le stoïcien sait que celui qui garde son silence gouverne déjà l'échange. L'absence de réaction n'est pas une défaite, c'est une démonstration d'autorité invisible. Quand il te provoque pour te faire exploser, tu réponds « je choisis mes réactions ». Quand il rit pour tester tes nerfs, tu dis « ton rire ne change rien ». Quand il cherche à t'entraîner dans le conflit, tu conclus « ce débat est clos pour moi ». Ces phrases désamorcent sans nourrir le feu. Elles rappellent que ton calme n'est pas négociable. La posture clé, ici, respiration lente, regard fixe, c'est l'attitude du stratège qui observe pendant que les autres se consument. Retiens ceci. Répondre à l'irrespect par l'irrespect te prive du seul vrai pouvoir, celui de rester maître de toi-même, quoi qu'il arrive. Poste en commentaire « Mon silence est mon arme » et prépare-toi, car parfois, même le silence ne suffit plus, il faut alors savoir quand s'éloigner pour protéger définitivement ta paix intérieure. Retenons la 6e stratégie. Éloigne-toi si rien ne change. Tu viens de sortir d'une discussion où, encore une fois, on t'a parlé avec condescendance. Tu as tenté d'expliquer calmement ton ressenti, tu as reformulé, apaisé le ton, et pourtant, rien n'a bougé. Pire, l'autre a souri, satisfait de te voir t'épuiser à maintenir une paix qu'il piétine sciemment. Tu ressens ce mélange d'amertume et de lassitude, cette impression d'avoir tout donné sans jamais être entendu. Ce n'est pas un hasard si tu restes. Depuis longtemps, on t'a appris que la persévérance finit toujours par payer, que partir, c'est fuir, que pardonner sans fin prouve ta force morale. Mais cette croyance est un piège. Elle t'enchaîne à ceux qui profitent de ta loyauté. Le stoïcisme enseigne autre chose. La maîtrise de soi inclut aussi le discernement. Savoir quand une situation ne mérite plus ton énergie, c'est déjà poser les limites les plus hautes. Machiavel écrivait « Le premier moyen d'évaluer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder les hommes dont il s'entoure. » Autrement dit, ton entourage révèle ton niveau de lucidité. Celui qui s'obstine à rester dans un environnement où le manque de respect règne trahit sa propre dignité. Celui qui s'éloigne avec calme manifeste sa souveraineté intérieure. Le stoïcien n'attend pas que les autres changent. Il ajuste son exposition pour préserver sa paix et son pouvoir personnel. Regarde la différence. Version soumise. Je vais encore essayer. Peut-être qu'ils finiront par comprendre. Version souveraine. J'ai compris que ce terrain ne me convient plus. Dans le premier cas, tu m'en dis une reconnaissance impossible. Dans le second, tu reprends ton autorité sur tes choix. Même décor. Deux destins opposés. Celui qui espère et celui qui décide. Tu te dis peut-être, mais s'éloigner, c'est abandonner. C'est justement cette illusion qui te retient prisonnier.
Abandonner la lutte inutile n'est pas fuir, c'est refuser de gaspiller ton énergie dans un champ stérile. Ceux qui confondent endurance et sagesse se consument à petit feu. Le stoïcisme te rappelle ceci, tu ne contrôles pas les autres, seulement ton attitude et la distance que tu choisis de garder pour préserver ta dignité. Quand ils répètent les mêmes offenses, tu réponds « j'ai déjà entendu ça ». Quand ils ironisent sur ton calme, tu dis « ce ton confirme ma décision ». Quand ils te reprochent ton retrait, tu répliques « je protège simplement ma paix ». Ces phrases fonctionnent parce qu'elles ferment la scène sans drame ni justification. Elles marquent la fin du cycle en gardant ta maîtrise de soi intacte. La posture clé ici, tourner la page sans bruit, comme un roi quittant une salle indigne de lui. Retiens ceci, partir quand rien ne change n'est pas une faiblesse. C'est l'acte suprême du respect envers toi-même. Poste en commentaire, l'indifférence est ma force. Et garde bien cela en tête, car savoir t'éloigner ouvre la porte à une nouvelle étape. Celle où tu choisis enfin des relations à ta hauteur. Examinons la 7e stratégie. Choisis des alliés qui te respectent. Tu viens de sortir d'un dîner où, encore une fois, on s'est moqué subtilement de toi. Une blague de trop, lancée sous couvert d'humour. Tu as ri pour ne pas paraître susceptible, mais à l'intérieur, quelque chose s'est figé. Ce n'était pas une simple plaisanterie, c'était une manière déguisée de tester tes limites. Et en souriant, tu as senti cette fatigue familière, celle d'avoir trahi ton propre respect pour préserver celui des autres. Tu n'es pas né pour tolérer ça. Ce réflexe de tout encaisser t'a été inculqué par peur d'être seul. On t'a appris que mieux vaut être entouré de gens moyens que de marcher seul trop longtemps. Mais cette idée t'enchaîne à des relations sans loyauté. Le stoïcisme enseigne le contraire. Ton entourage façonne ton attitude et ta maîtrise de soi. Si tu côtoies ceux qui méprisent discrètement ta dignité, tu finis par douter de sa valeur. Machiavel le savait déjà. Les hommes se trompent rarement dans leur choix d'amis. Ils se trompent seulement en les garder trop longtemps. Cette phrase résume un principe simple. Ce n'est pas l'erreur initiale qui détruit ton équilibre, c'est ton attachement à ce qui t'abîme. Celui qui reste au milieu des moqueries perd peu à peu son calme et sa clarté. Celui qui choisit ses alliés avec discernement renforce sa puissance silencieuse. Le stoïcien ne cherche pas la foule, il cherche la justesse, et c'est ce choix-là qui attire le vrai respect. Regarde la différence. Version naïve, c'est juste leur humour, faut pas exagérer. Version souveraine, j'ai compris que cet humour ne me correspond plus. Dans la première, tu t'adaptes pour rester inclus. Dans la seconde, tu décides du cadre dans lequel tu veux évoluer. Même contexte, deux réalités opposées. L'une te vide, l'autre te construit. Tu te dis peut-être, mais si je m'éloigne, je vais finir seul. C'est justement cette peur qui te retient prisonnier des cercles médiocres. La solitude n'est pas un vide, c'est un tri sélectif où seuls les esprits nobles finissent par entrer. Ceux qui te manquent de respect ne t'apportent de rien sinon le doute et la fatigue. Ceux qui t'élèvent ne demandent jamais que tu baisses la tête pour rester à leur table. Quand quelqu'un se moque pour rire, tu réponds calmement « le respect aussi peut être drôle ». Quand on minimise ton malaise, tu dis « ce n'est pas une question d'humour, c'est une question d'attitude ». Quand un groupe te tire vers le bas, tu conclus « je préfère m'entourer de gens qui savent parler avec dignité ». Ces phrases posent le filtre invisible entre toi et le bruit du monde. La posture clé ici, distance tranquille, regard lucide, celle du stratège qui choisit ses alliances comme un roi choisit ses conseillers. Retiens ceci. Ton environnement détermine ton niveau de calme et ta capacité à garder ta dignité sans effort. Poste en commentaire. Je choisis mes alliés avec discernement. Et garde les yeux ouverts. Car parfois, la vraie force ne consiste pas à trouver les bons, mais à avoir le courage d'écarter les mauvais avant qu'ils ne t'atteignent. La leçon que tu viens de recevoir vaut plus que des années d'expérience. Face au manque de respect, le stoïcisme n'enseigne ni la vengeance ni la fuite, mais la lucidité. Tu viens de comprendre que le vrai pouvoir ne réside pas dans les mots, mais dans ton attitude, dans ta capacité à poser des limites, garder ta dignité et rester maître de toi-même quand l'autre perd tout contrôle. La maîtrise de soi n'est pas une posture froide, c'est une forme suprême de respect envers toi-même.
Avant cette vidéo, tu étais celui qu'on testait sans cesse, qui confondait calme et faiblesse. À partir de maintenant, tu deviens celui qui reconnaît le mépris sans s'y perdre, qui agit avec mesure et impose naturellement le respect. Tu as appris à voir clairement le manque de respect, à ne plus laisser les autres définir ta valeur, à cesser de te justifier, à poser des limites fermes, sans culpabilité, à ne pas répondre par la colère, à t'éloigner quand rien ne change, jusqu'à choisir un entourage digne de ton calme. 7 révélations, 7 clés vers une souveraineté silencieuse et indiscutable. Ceux qui te provoquaient vont sentir le changement. Pas dans tes mots, tu parleras moins. Dans ton regard stable, dans ta respiration lente, et cette paix glacée qu'ils ne pourront plus troubler les forcera à se repositionner. Machiavel l'avait compris, celui qui garde son calme dans la tempête finit toujours par diriger le navire. C'est la différence entre celui qui subit les vagues et celui qui devient la mer elle-même. Rejoins Nicolas Machiavel pour accéder aux prochaines révélations. Chaque vidéo est une arme de plus dans ton arsenal intérieur. La vraie puissance ne fait pas de bruit. Elle fait des résultats.